Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, dans cette vidéo, nous allons revenir sur pas mal de critiques qui en ce moment tombent sur Xavi. Donc évidemment, on va évoquer tout cela. On va également parler un petit peu d'actualité du Barça, etc. comme d'habitude. Bon, allons-y. Alors évidemment, retour sur le début du championnat. Le Barça est second pour l'instant avec 10 points. Sur 12, le Real Madrid a fait 12 sur 12, donc le Barça a 2 points de retard sur le rival madrilène. Mais ce qui est pour l'instant le plus mis en avant par les fans, c'est surtout le fait que le jeu du Barça sous Xavi, déjà depuis l'année dernière on va dire, eh bien il n'est pas flamboyant. Et ça c'est quelque chose qu'on peut tous constater. Néanmoins, comme il y a beaucoup de nouveaux joueurs pour cette saison, eh bien il y a d'autres également qui expliquent qu'il faut laisser du temps au coach, qu'il faut également juger dans quelques mois si les recrues, etc. auraient donc réussi à apporter ce qu'attend le coach, parce que si les recrues apportent individuellement, ça va également bénéficier au niveau collectif. Donc on va revenir également sur tout cela, allons-y. Donc, également rappeler que Xavi il est en négociation actuellement pour négocier son contrat pour prolonger jusqu'en 2026. Bon, normalement il aurait dû prolonger déjà l'année dernière. Néanmoins, il ne l'avait pas fait pour des questions de fair play financier. Laporta et Xavi étaient déjà d'accord depuis très longtemps sur une prolongation. Néanmoins, les conditions de celle-ci n'avaient pas été encore accordées. C'est fait en tout cas, c'est désormais le cas. Donc Xavi, dans quelques semaines, va prolonger son contrat. Il manque juste la signature. Le contrat est déjà prêt. Donc Xavi va bien prolonger jusqu'en 2026, au grand dam de certains supporters qui ne veulent plus entendre parler déjà du coach espagnol. Donc on va déjà évidemment essayer d'être nuancé sur l'apport de Xavi et également apporter le plus possible de choses intéressantes. Bon, allons-y. Xavi, pour moi déjà, je tiens à préciser que Xavi c'est le joueur, enfin quand il était joueur, c'était mon joueur préféré avec Messi. Donc ça c'est quand même quelque chose d'important. Mais mon amour pour un joueur me permet également de le critiquer lorsque, en tant que coach, il fait des mauvaises choses. Je ne suis pas le mec qui est groupie, qui va supporter la personne à 100% s'il se trompe. Et ça, c'est important. Quand il fait des bonnes choses, je vais le dire. Et quand il fait des mauvaises choses, je vais également le dire. Parce que le plus important, c'est le club et non la personne qui dirige le club. Donc, il est déjà important de rappeler que Xavi, lorsqu'il arrive à Barcelone, eh bien, il est dans un contexte très difficile. Le club est 9e du championnat, lorsqu'on est en janvier 2022. Il remplace Koeman puis Barjuan, rappelez-vous. L'effectif est quand même sacrément moche. On lui fait venir quand même en janvier quelques joueurs pour l'aider, que ce soit Dani Alves, Ferran Torres, Luc de Jong qui était là. Bref, il y a des joueurs qui arrivent et qui vont apporter quand même des choses intéressantes, Aubameyang, etc. Le retour de Dembélé en forme, qui a beaucoup aidé lors de ce fameux ces 6 mois de janvier 2022 à juin 2022. Donc Xavi a également réussi quand même à pousser un effectif qui, entre guillemets, était faible à de bonnes choses, même s'il y a l'élimination, il faut également le dire, très précoce en Europa League. Et ça, c'est une mauvaise chose. Ensuite, l'année d'après, pour moi, c'était l'année de transition. Il y a eu donc des arrivées importantes, Rafinha, Koundé, Lewandowski, beaucoup de joueurs de qualité. Et pour moi, là, on commençait déjà à juger Xavi. Xavi le reconnaît lui-même, c'est un coach très jeune qui a besoin d'apprendre, qui s'est déjà trompé, donc il n'y a pas de problème. Il y a encore une fois une élimination en Ligue des Champions très précoce. Bon, il y a eu des facteurs, mais il y a quand même une élimination. Et le jeu, lors de cette saison, n'était toujours pas flamboyant. Il y a victoire de Liga, à mon avis, qui sauve le sujet, qui sauve également le jeu proposé. Il y a également la victoire en Supercoupe qui a été magnifique dans le jeu contre le Real Plus. En fin de saison, on se fait quand même dérouiller par le Real Madrid en Copa. Donc, ce qui le sauve, on va dire, c'est les 2 trophées gagnés lors de cette saison. Néanmoins, dans le jeu, c'est toujours aussi moche. On va pas se mentir, c'est important de le dire. Donc, on attend, cette saison, pour moi, c'est le juge de paix. C'est le juge de paix. Xavi sera déjà là depuis plus d'1 an et demi. Il a eu des joueurs qu'il a désirés lui-même. Il y a eu des arrivées intéressantes, que ce soit par exemple Cancelo enfin au poste de latéral droit. Il n'y aura plus d'excuses pour mettre Sergi Roberto par exemple. Tu as des joueurs qui montent en puissance. Il y a eu certes le départ de Busquets, mais tu as Frenkie de Jong qui monte en puissance. Tu as Oriol Romeu qui est dans le profil de numéro 6 qu'il voulait.
Bref, évidemment, tu as certains joueurs qui le voulaient qui ne sont pas venus, mais l'effectif aujourd'hui est très bon et nier qu'il n'est pas bon, c'est quand même être de mauvaise foi. Alors évidemment, il manque quand même certains joueurs à certains postes, notamment l'ailier gauche, pour moi qui est intéressant et qui manque, ou encore peut-être le poste de numéro 6 avec un joueur d'une plus de qualité en tout cas. Mais il y a quand même des joueurs qui manquent. Xavi a fait jouer les jeunes, ça aussi c'est important de le dire, c'est lui qui met Abdé, rappelez-vous, lors de son arrivée, qui met également Gavi, même si Gavi jouait, Gavi a eu un rôle encore plus important sous Xavi. Il y a également évidemment Lamine, des joueurs comme ça qui ont tous apporté, et donc ça on peut pas nier que Xavi lance des jeunes, Fermin également à ne pas oublier, Baldé, etc., etc. Donc il y a eu le développement également de certains joueurs très jeunes de la Masia qui sont sortis parce que Xavi, peut-être au niveau de l'effectif, il voyait qu'il manquait certains joueurs, et il fallait quand même leur faire confiance et il l'a fait. Donc ça c'est quand même un élément positif. Néanmoins dans le jeu, les amis, dans le jeu, ça reste quand même toujours aussi dégueulasse, pour l'instant en tout cas. Donc que ça soit contre Cadix, que ça soit contre Getafe, que ça soit contre Osasuna, les matchs qu'on a vus, on voit une équipe dominatrice. Le Barça, comme lors du match contre Osasuna, on voit Frenkie de Jong très en forme, on voit que ça domine avec le ballon, mais c'est beaucoup trop stérile offensivement. Il n'y a pas assez de création d'occasion, il n'y a pas assez de Lewandowski mis en valeur, parce que Lewandowski ça reste un numéro 9 et il faut le servir. Il y a beaucoup d'éléments qui, à mon avis, entrent en compte et qui ne sont pas positifs. Défensivement, Koundé est très en forme. Défensivement, je trouve que l'équipe tient plutôt le coup pour l'instant, même si par moment certains joueurs ne sont pas au niveau. Mais défensivement, Koundé, s'il y a évidemment Araujo qui est en forme, là t'as Cancelo qui arrive, Baldé à gauche, même s'il fait un début de saison qui n'est pas top, il y a quand même beaucoup plus d'alternatives pour avoir une défense solide. Peut-être pas aussi solide que l'année dernière, où on se contentait de 1-0, rappelez-vous, mais je pense que ça peut faire le boulot. Donc, Xavi, cette saison, c'est le juge de paix, il doit faire beaucoup mieux, que ce soit en termes de création d'occasion, il doit pousser l'équipe à créer plus. Évidemment, ça se fait par des chemins de passe, travailler à l'entraînement, et évidemment, le talent des joueurs individuellement. Donc là, c'est vraiment un élément que je vais suivre. Également la gestion du cas Lamine, qui pour moi, il ne doit pas le cramer, il doit le laisser grandir petit à petit, jouer des fins de match peut-être, parfois titulaire, mais en tout cas ne pas le cramer, comme on l'avait fait par exemple avec Pedri, et maintenant Pedri il est souvent blessé. Donc ça aussi c'est un élément à tenir compte. Bon, on est rentré en pleine trêve internationale, il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer avec leur sélection. Ce sera l'occasion donc de se reposer un petit peu après on va dire l'été frénétique, le mercato, etc. On n'oublie pas, comme d'habitude, si vous êtes fan du Barça, etc., de soutenir la chaîne en likant, commentant, partageant et même vous abonner si vous le voulez. Moi, je vous dis encore une fois à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.